Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Il faut vous responsabiliser. Une nouvelle injonction paradoxale entendue il y a quelques jours. Je tairai le contexte. Aïe aïe aïe, le fameux « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Parfois c'est ce qui me désole le plus, cette capacité de l'être humain à contrôler son monde environnant, plein de certitudes et de bonnes idées pour les autres. C'est comme l'histoire de ce professionnel de l'accompagnement qui accompagne les autres dans leurs difficultés. Oui, vas-y, tu peux le faire, sans jamais s'avouer à lui-même qu'il aurait bien besoin au fond d'un accompagnement, et que le seul fait d'accompagner le nourrit de confiance et d'autosatisfaction, et lui sert parfois même de thérapie. Il faut vous responsabiliser, une injonction prononcée par un professionnel à l'encontre d'un groupe de professionnels. Et bam, en une phrase, ils avaient tous 4 ans et demi. Et pourtant, son injonction ne partait-elle pas d'une bonne intention ? Celle de les inviter à bouger leurs fesses pour mettre en place les conditions de leur propre réussite. Seulement voilà, il arrive bien souvent que les meilleures de nos intentions provoquent précisément l'inverse de ce que nous cherchons à mettre en œuvre ou à insuffler. Difficile de responsabiliser donc, et ce dans tous les domaines de notre vie, parce que ça ne tient au fond à pas grand-chose. Parce que personne n'est à l'abri quand il enlève ses pantoufles en rentrant chez lui le soir d'un « T'as pas débarrassé la table à midi ? Franchement, c'est lourd, hein ?» Avant de revenir à une conscience pleine et empathique, lui rappelant que nous avons tous des sensibilités, des éducations, des cultures et des priorités différentes. Et qu'en plus, ce n'est pas avec un reproche que l'on invite 2 neurones à se rejoindre pour établir une connexion, mais bien avec du temps et de la communication. Facile, n'est-ce pas ? Accompagner autrui à se responsabiliser demande du temps et du recul. Accompagner autrui à se responsabiliser nécessite une conscience intra- et interpersonnelle de tous les instants. Il est plus facile d'accompagner la responsabilisation quand nous-mêmes sommes à l'aise à la fois avec le cadre qui nous contraint et avec notre capacité à danser au sein de ce cadre pour y inviter autrui à y danser. Il y a quelques années, j'ai animé une formation à la communication managériale. La direction se plaignait de comportements infantiles et d'un manque de maturité relationnelle important. En ouverture de formation, j'ai proposé au groupe le jeu déjà décrit dans le 3e épisode de ce podcast, Improvisation et lâcher-prise, qui consiste à réciter l'alphabet les yeux fermés, en groupe. À peine la règle énoncée, les managers ont commencé à élaborer toutes sortes de stratégies. Je commence, après c'est toi, après c'est Michel. Quand je leur ai précisé qu'ils n'avaient pas le droit d'élaborer de stratégie ni d'anticiper, l'un d'entre eux m'a lancé « Et si on refuse de le faire, ce jeu ?» Je lui ai répondu qu'ils étaient libres de ne pas jouer à ce jeu, mais que je trouverais ça dommage, parce qu'ainsi, ils n'auraient pas l'occasion d'expérimenter ce que j'avais envie de leur faire expérimenter, et qu'il s'agissait, selon moi, d'une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Je n'ai pas menti, parce que j'adore ce jeu et ce qu'il permet d'explorer tous ensemble en pleine connexion. Ils m'ont regardé et ils ont joué. La contrainte n'apporte pas toujours l'adhésion. Il est selon moi possible de s'approprier un cadre à partir du moment où l'on se sent libre d'y entrer ou pas. C'est pour cela qu'une injonction ne peut avoir qu'un effet limité, et que l'injonction paradoxale du « faites ce que je dis mais pas ce que je fais » paralyse. Dans les métiers de l'accompagnement et du conseil, je dirais même dans n'importe quelle prestation de service un minimum impliquante pour le client, se joue selon moi le principe de responsabilisation.
Quand j'interviens en supervision de coach ou en séance de déblocage d'un cas client avec un professionnel du conseil, il m'arrive d'entendre que la situation n'avance pas, bloque, que l'accompagnant a l'impression de ramer et ne comprend pas pourquoi. Notre influence sur les systèmes avec lesquels nous interagissons est réelle, même si elle est parfois tellement subtile que nous ne nous sentons pas responsables des résultats que nous obtenons quand nous ne les avons pas recherchés. Il y a peu, un agent immobilier me racontait qu'il lui est déjà arrivé d'organiser plus de 40 visites pour une maison qu'il ne parvenait pas à vendre. Il sentait bien que le propriétaire devait changer quelque chose et il lui avait déjà fait des préconisations en ce sens, mais rien ne semblait bouger. Les pistes qui ont émergé de ce retour d'expérience sont les suivantes. Comment accompagner le propriétaire, un homme âgé ayant vécu plusieurs dizaines d'années dans cette maison, à en faire le deuil pour pouvoir se remettre en mouvement et mettre en place les changements apparemment nécessaires pour vendre? Et si ce frein à la vente était un prétexte inconscient pour faire perdurer la relation entre le propriétaire, plutôt isolé, et son agent immobilier? Quel bénéfice avons-nous, en tant qu'accompagnants, à ce que nos clients aient besoin de nous? Ceci est valable dans chacune de nos relations d'ailleurs. Mais l'idée n'est pas de neutraliser les nombreux phénomènes qui influencent nos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, mais de les porter à notre conscience pour pouvoir les exprimer quand cela est possible et nous semble pertinent. Parce que prendre conscience de ce qui se joue pour nous au sein d'une relation, c'est déjà prendre du recul et ne plus subir les symptômes. Et parce qu'exprimer sa vision d'une situation à l'autre, c'est remettre en circulation, lui donner à voir ce que nous en percevons et ainsi lui permettre d'élargir son prisme. De la même manière, c'est s'apprêter à accueillir le retour de son interlocuteur pour découvrir sa réalité de l'instant et élargir notre propre prisme. Parfois, nous avons peur de farfouiller dans nos relations parce que nous ne savons pas ce qui se joue précisément pour l'autre. Nous pouvons aussi avoir peur de le laisser s'exprimer parce que nous ne savons pas si nous serons en capacité de le contenir. Or, écouter et accueillir, c'est déjà contenir. Accueillir sans chercher à faire ni à obtenir. Rejoindre notre interlocuteur à l'endroit où il s'est posé pour le laisser constater ce qui est, accepter, intégrer et se remettre progressivement en mouvement. Responsabiliser, c'est incarner un cadre que l'on sait soi-même approprier avec sens et le présenter à l'autre en donnant à voir les valeurs et l'intention que l'on y met. Et puis le laisser libre. Responsabiliser, c'est ce juste équilibre entre exigence et confiance. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!